dont le sujet est le divin dans l'homme. Peut-être la plupart d'entre vous aviez-vous eu l'occasion de télécharger ou de consulter le programme trimestriel. Donc en première page, on voit 3 sites. Déjà, il y a le site sur les activités de cette loge unie des théosophes et on va dire un aperçu des grandes lignes de ce qu'est la loge unie des théosophes. Et puis, il y a aussi le site Horizon Théosophique, qui est une newsletter ou un genre de, ça s'appelle webzine, envoyé aux personnes tous les 2 mois pour ceux qui veulent s'abonner. Et ce sont des sujets qui sont traités de manière synthétique, mais qui donnent beaucoup de références. Et puis, il y a un 3e site qui s'appelle www.texte-théosophique. Et là, c'est le site où où se trouvent toutes les publications. Donc, on donne ces 3 sites pour montrer que, bien sûr, il y a la possibilité de naviguer de l'un à l'autre, mais c'est pour montrer qu'il y a sur l'Internet ces éléments qui sont enregistrés pour la consultation et l'information des individus en langue française. Et bien entendu, on y indique aussi, outre les activités qui ont lieu dans le cadre de la loge unie des théosophes à Paris, aussi les activités organisées par les amis qui sont à Dijon ou à Lyon, bien sûr en attendant que tout puisse se dérouler en présentiel. Comme beaucoup des activités aujourd'hui, pour profiter de des facilités que l'Internet nous offre, comme ce soir, on a quelque part compensé, ou en tout cas essayé de continuer nos activités en organisant ces réunions sur Skype, mais sachant que dès que possible, dès que les conditions sanitaires nous permettront de nous réunir, on pourra aussi se retrouver au 11 bis rue Kepler à Paris. Rappelons également que, en ce qui concerne les activités de la loge unie des théosophes, il y a des conférences mensuelles qui sont pendant toute la période de octobre jusqu'à juin. Et le 6 mars, la conférence a pour titre « L'involution et l'évolution, les 2 étapes du progrès spirituel ». Pour ceux qui souhaitent consulter, même écouter et réécouter quelques conférences, déjà à partir de Skype, YouTube et puis à partir du site, vous pouvez aller consulter ces conférences, et qui, pour la plupart, sont enregistrées et disponibles pendant quelques temps. Alors, pour faire un petit une perspective rapide de la semaine, les semaines qui suivent, on a donc, outre la conférence de ce soir, le divin dans l'homme, on a la conférence du 18 février, la semaine prochaine, le symbolisme de l'âme, la conférence du 25 février, karma et réincarnation, les 2 joies jumelles. Et il y a au mois de mars plusieurs conférences, dont la première du 4 mars est la clé perdue du zodiaque.
Donc, les titres, on voit en parcourant les périodiques, on voit en gros les grands sujets de cette philosophie de la théosophie. Pourquoi on appelle ça une philosophie? Parce que c'est une présentation qui est faite pour la raison, le mental de l'homme contemporain sur des sujets comme le yoga, comme le divin, comme karma, réincarnation, comme les vérités éternelles, la mort, etc. Donc des sujets qui sont à la fois mystiques et spirituels et aussi métaphysiques. Et nous invitons les personnes qui écoutent ces conférences à venir étudier les principes de cette philosophie. Et puis petit à petit, si les idées correspondent ou répondent à des grandes questions et donnent un sens à la vie, eh bien, on peut s'impliquer un peu plus dans le travail à la fois de l'étude et aussi de la rediffusion en participant à toutes les activités, y compris les activités du mercredi soir de 19h à 20h dans l'étude, la première réunion d'études, et de 20h15 à 21h30 à la deuxième réunion d'études. Donc, conférence le dimanche, les horaires sont un peu différents, de 17h30 à 19h, un dimanche par mois, et conférence tous les vendredis de 20h15 à 21h30. À la dernière demi-heure, ou un peu plus si c'est le dimanche, la dernière demi-heure le vendredi est consacrée de 21h à 21h30 à un échange de questions et de réponses sur le sujet traité. Donc, toutes les autres questions sont les bienvenues lors de l'échange, mais on va laisser la place à notre ami pour exposer le sujet du divin dans l'homme. Mais auparavant, nous aurons une très courte lecture extraite de la clé de la théosophie, dans une section que Madame Blavatsky a appelée Dieu et la prière. C'est un chapitre qui discute sous forme de questions et de réponses d'un certain nombre de sujets traitant de ce thème de Dieu et la prière. Alors, nous allons lire juste quelques extraits, quelques phrases. Lorsque nous parlons de la déité et que nous disons qu'elle est identique et donc coexistante avec la nature, c'est de la nature éternelle et incréée que nous parlons, non de votre ensemble d'ombres passagères ou de chimères finies. Notre déité n'est ni au paradis, ni dans un arbre, une montagne ou un bâtiment particulier, mais partout, dans tout atome du cosmos, visible ou invisible, à l'intérieur, au-dessus et autour de chaque atome invisible et de chaque molécule divisible, car cette réalité, cela, est le pouvoir mystérieux de l'évolution et de l'involution, la potentialité créatrice omniprésente, omnipotente et même omnisciente. En bref, notre déité est l'éternel constructeur de l'univers qui ne crée pas, mais élabore sans cesse par l'évolution. Cet univers lui-même n'est pas fait de toutes pièces, mais se développe par émanation à partir de sa propre existence. Symboliquement, c'est une sphère sans conférence qui n'a que soi-même comme attribut, toujours actif et comprenant tous les autres attributs existants ou concevables. C'est la loi unique qui donne l'impulsion aux lois manifestées, éternelles et immuables, contenues dans celles qui ne se manifestent jamais du fait qu'elle est la loi absolue et qui,
durant les périodes de manifestation se traduit comme l'éternel devenir. Oui, bonsoir. Donc, à propos du divin dans l'homme, enfin, on va se focaliser sur ce que nous savons, ce que nous avons appris, et les références mystiques, par exemple, ou sacrées, de la présence du divin en nous. Depuis la nuit des temps, des chercheurs de la conscience, des Mahatmas, ont compilé leurs découvertes concernant la constitution occulte de l'humain. Dans certaines périodes, leurs conclusions ont été divulguées aux civilisations par des mythes et symboles que l'on découvre encore sur les bâtisses cyclopéennes dispersées sur la planète ou sur des pierres levées. On a retrouvé des textes mystiques datant de plus de 2000 ans correspondant à la transition de l'enseignement oral vers la sauvegarde écrite, car les Mahatmas ne peuvent plus transmettre par le verbe en raison de l'environnement psychique actuel. Il faut ajouter à cela que les représentations mystiques comportent un code pour les déchiffrer correctement. Par exemple, les dieux ont une parèdre, une compagne ou épouse, indiquant le sens du décodage de la fresque ou du texte. Si le dieu est représenté marié à sa mère, on doit considérer que la suite concerne les causes provenant du passé ou le karma résultant du passé. Si son épouse est sa sœur, il s'agit du présent. Si son épouse est sa fille, il s'agit du futur. Reprenons comme exemple le mythe d'Héraclès, le demi-dieu Alcide, avant qu'il devienne Héraclès. Enfin, Héraclès pour les Grecs ou Hercule pour les Romains. Donc Zeus épouse sa sœur Héra, fille de Cronos, dévoreur de ses enfants, qui représente le cycle ou le temps, et de Gaïa, symbolisant la terre ou la matière. Nous sommes projetés ici en plein dans la cosmogenèse où le frémissement cyclique de l'esprit immuable réveille sa face visible sur la matière. C'est l'ignorance des codes des mystères qui apportera la notion de race pure à travers les mariages consanguins. Mais c'est une autre histoire. Voici un élément de décodage. Les dieux ont une parèdre, une compagne. Et donc la position de cette compagne dans la famille en tant que mère, sœur ou épouse va signifier la façon dont on doit interpréter le texte ou les symboles qui suivent. Donc Héra, étant la fille de Zeus, il est alors question du présent de l'homme actuel, concernant sa métamorphose en un dieu immortel. Dans cet accomplissement, Zeus prédit, je cite, « Ce jour, un homme naîtra d'une mortelle appartenant à une race du sang de Zeus lui-même, et il régnera sur ceux qui habitent autour de lui. » Zeus donc engendre un enfant qui s'appelle Alcide, futur Héraclès, avec une immortelle, la reine Alcmène, Alchimia en arabe, c'est-à-dire Koumei en grec. Ça signifie alchimie. C'est l'art de purifier l'impur en accélérant les opérations de la nature afin de parfaire la matière. Donc, Zeus et Alcmène ont un fils, Alcide, demi-dieu car mortel. Pour devenir un immortel, Alcide doit boire le lait au sein d'Héra, autrement dit, boire le calice du temps présent. Héra, par jalousie, place 2 serpents dans le berceau d'Alcide, voir le symbole original du caducée. Bien sûr, Alcide les maîtrise. Dans le sommeil d'Héra, Alcide mord au sein d'Héra pour récupérer son lait, et ce lait se répand dans les cieux, formant la Voie lactée. C'est à ce moment qu'il devient Héraclès, qui signifie la gloire d'Héra. Cela rappelle étrangement le barattage de l'océan de lait
pour obtenir l'Amrita, l'eau d'immortalité, dans les Puranas, et le Satapatha Brahmana, qui signifie les 100 chemins décrivant les rituels et mythes des Védas. Les Brahmanas sont les traités scolastiques les plus anciens des plus anciens hymnes primitifs. Alcmène, avec son mari, le roi Amphitryon, élève Héraclès, fougueux et violent comme les hommes actuels. Héra, que nous rappelons qui signifie Gaïa et matière, prive Héraclès de son trône qui lui revient de droit. Alcide, c'est-à-dire Héraclès, dans sa violence, massacre toute sa famille, femmes et enfants. Il est alors condamné. Allô ? On t'a perdu, Serge. On m'entend plus ? Voilà. Allô ? Voilà. Ça marche là ? Donc, oui, tu peux reprendre la phrase ? Oui. Donc, Alcmène, avec son mari, le roi Amphitryon, élève Héraclès, qui est à ce moment-là fougueux et violent, comme les hommes actuels. Héra, Gaïa matière, prive Héraclès de son trône qui lui revient de droit. Alcide, qui est Héraclès, dans sa violence, massacre toute sa famille, femmes et enfants. Il est alors condamné à expier son crime par l'exécution de 10 travaux. J'ai bien dit 10 travaux. C'est le début. L'interprétation des travaux d'Hercule ne sera pas traitée dans cet exposé, mais on peut les considérer comme symboliques du combat de l'homme dans sa quête ou son dharma vers son immortalité. Et le devoir d'un autre est plein de dangers. Ce que l'on n'accomplit pas par soi-même ne donne pas les effets karmiques contestés. Voilà pourquoi, parmi les 10 travaux qui lui sont imposés, 2 sont refusés. 2 épreuves refusées. C'est la deuxième épreuve qui consiste à tuer l'hydre dont les têtes repoussent. Quête refusée car il a été aidé par Iolaos qui cautérise les têtes avant qu'elles ne repoussent. Et puis la deuxième quête refusée, c'est la 5e en fait, c'était de nettoyer les écuries d'Augias en un jour. Pourquoi elles sont refusées ? Parce qu'il s'est fait payer pour cette épreuve. Or, les motivations du disciple doivent être absolument pures afin que les effets karmiques soient bénéfiques. Donc, puisque 2 quêtes sont refusées, 2 nouvelles lui sont imposées. Ramener des pommes d'or du jardin des Hespérides, les filles du titan Atlas, et les pommes dorées de l'arbre de la connaissance sacrée, c'est un symbole récurrent dans l'Antiquité. Et la 12e quête, le 12e travaux, descendre aux enfers pour capturer Cerbère, le gardien des enfers. Mais Hercule doit être initié au mystère d'Élusis avant d'entreprendre cette quête. Cet épisode rappelle un rite initiatique dans les Puranas et les Brahmanas, lorsque le candidat disciple devait sortir de son corps pour descendre en Avici, l'enfer, vaincre le gardien du seuil et délivrer une âme perdue. L'initié, alors, recevait le tau, la croix égyptienne, sur sa poitrine, lorsque sa nouvelle naissance était accomplie. C'était un signe mystique indiquant que sa naissance spirituelle avait régénéré et uni son âme humaine à son esprit divin et qu'il était prêt à s'élever en esprit jusqu'au séjour béni de la lumière et de la gloire. Les mystères grecs sont entièrement dérivés des rites brahmaniques védiques et ceux-ci des mystères religieux antévédiques de la primitive théosophia. La dernière épouse d'Héraclès, Deianire, conseillée par le centaure Nessus, vaincu par Héraclès,
lui donna sa tunique ensanglantée mêlée du sang de l'hydre pour, soi-disant, conjurer toute infidélité de son époux Héraclès. Cette cape, quand il la met sur lui, lui dévore les chairs sans qu'il puisse l'enlever. Il doit s'immoler par le feu pour s'en débarrasser et ainsi devenir immortel dans l'Olympe. Il se réconcilie avec Héra, qui est en fait à l'origine des travaux d'Hercule, et Héraclès épouse Hébé, la fille de Zeus et d'Héra, et donc sa demi-sœur. Pour cet homme devenu divin immortel, un cycle nouveau peut ainsi commencer. Un autre exemple, un mythe égyptien, celui d'Isis, la sœur d'Osiris, qui s'unit à lui pour engendrer Horus, l'héritier du trône devant combattre son oncle Seth, l'usurpateur, pour reconquérir son trône. On peut trouver cela dans le papyrus, sur le papyrus conservé à la bibliothèque de Chester Beatty à Dublin. Ce papyrus décrit le conflit entre Horus et Seth. Voir aussi le Mahabharata, la guerre sainte entre les Pandavas, héritiers du trône, et les Kauravas, usurpateurs du royaume. Dans la Bhagavad Gita, qui est le cœur du Mahabharata, au chapitre 10, verset 20, Krishna dit à Arjuna. Krishna, c'est le maître divin, et Arjuna, le guerrier disciple. Je suis l'ego qui réside dans le cœur de tous les êtres. Je suis le commencement, le milieu et la fin de toutes les choses existantes. Parmi les sens et les organes, je suis le manas. Le manas, c'est le penseur dans l'homme. Bien. Ici, Krishna énumère ensuite les interfaces dans l'homme et son environnement qui peuvent conduire l'homme à connaître son origine divine. La Gita décrit les 18 chapitres conduisant le guerrier depuis son découragement jusqu'à son destin divin à travers son combat sacré. C'est le cœur du Mahabharata, la grande guerre sainte entre l'homme terrestre et l'homme divin. En effet, l'endroit où se situe l'action est hautement symbolique du conflit intérieur, du corps et du mental de l'homme cherchant à reconquérir sa place sur le trône du divin. Représenté par le prince Yudhishthira et son guerrier Arjuna. Ils sont chacun de nous, femmes et hommes. Ainsi, Dhritarashtra, le roi aveugle à qui l'on décrit le déroulement de cette bataille, représente le corps physique, aveugle à la guerre intérieure qui se livre dans l'homme personnel, car ses sens, étant physiques, ils sont tournés vers l'extérieur. Et c'est Samjaya, le témoin narrateur, clairvoyant, qui peut se déplacer partout sans fatigue ni danger. Il est capable de percevoir même les pensées les plus secrètes des guerriers et rapporter les véritables faits à Dhritarashtra. C'est le soi spirituel dans l'homme qui voit tout, connaît tout. C'est ce qu'on pourrait appeler notre voix de la conscience. Dans cette épopée, deux courants d'énergie s'affrontent, comme ils s'affrontent dans l'homme, à l'intérieur de la bataille du Mahabharata. Ces aspects sont soit bloquants, soit bienfaisants. Les aspects bloquants sont des personnages dont le nom ont pour préfixe dur, doux, douche, comme Duryodhana, qui signifie celui qui désire obtenir, et d'ailleurs c'est lui qui désire obtenir le royaume entier pour lui seul. C'est lui le responsable de la guerre. Dushasana, qui signifie qui donne de mauvais conseils. Duradhara, l'irrésistible. Durmada, le fou furieux. Durdarsha, laid, répugnant. Durmaka, au vilain visage, etc. Ainsi, les aspects positifs bienfaisants ont le préfixe su. Subahu, au beau bras. Solukana, aux beaux yeux. Suvarchas, plein de vie splendide. Suvarman,
à la belle armure, Sumaka à la belle bouche. D'autres informations cachées dans les noms des personnages portent sur les aspects physiques ou psychiques avec le préfixe Maha, qui signifie grand ou héroïque, etc. Donc tous ces mythes ne sont rien d'autre que la façon d'apporter symboliquement le combat de l'homme intérieur pour l'accès à son immortalité divine. Si l'on quitte la mythologie et nous nous tournons vers les textes mystiques, nous avons d'autres interprétations. Par exemple, dans la Bible, Paul, dans ses épîtres aux Corinthiens, nous dit, c'est le chapitre 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Chapitre 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. » À propos de la différence entre mental et conscience, dans les Corinthiens, il écrit plutôt, puisque les épîtres sont des lettres. Chapitre 2, paragraphe 12. « Mais nous avons reçu non l'esprit, écrit en minuscule, du monde, mais l'esprit, en majuscule, qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu. » Maintenant, remplaçons ces termes avec un vocabulaire théosophique pour ce passage 2.12. Et nous avons, mais nous avons reçu non l'intelligence humaine, Kamamanas, mais Buddhimanas, l'esprit qui vient d'Atma, afin que nous ayons conscience des choses qui nous ont été librement données par Atma. Ceci pourrait aider les chercheurs théosophes. À ce propos, il faut prendre des précautions avec le texte biblique actuel, car le mot Dieu, par exemple, y est souvent utilisé à la place de Jéhovah, le logos androgyne qui engendre, ou Elohim, le pluriel d'Eloah, les cosmocrators, architectes de l'univers, jetant ainsi la confusion la plus complète sur les possibles significations des textes originaux araméens. Juste avant, Paul écrivait 2.11 « Car qui des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Ainsi, personne ne connaît les choses de Dieu non plus, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Ce qui paraît logique. La traduction serait celle-ci. « Car qui des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est Buddhimanas qui est en lui? Ainsi, personne ne connaît les choses divines non plus, si ce n'est Atma. » Ici, ces termes font référence à la constitution occulte de l'homme, Atma étant la partie la plus divine reliée au soleil spirituel central du cosmos, si l'on veut. Buddhi étant son véhicule dans l'homme, qui adombre l'homme, Manas étant notre aspect mental, ce qu'on appelle aussi le penseur, celui qui peut soit s'accoupler avec ses principes inférieurs physiques et il devient Kama Manas, Kama étant le désir, ou Buddhimanas, Buddhi étant le véhicule du divin. Avec le vocabulaire théosophique, on peut dire que pour avoir conscience du divin en nous, il est nécessaire de tourner notre conscience humaine, c'est-à-dire manas, vers notre conscience spirituelle, c'est-à-dire buddhi, le soi spirituel, et ainsi s'ouvrir à la perception du divin à travers
et par Buddhimanas. C'est d'ailleurs cette seule façon que nous avons en nous pour accéder à un contact, si l'on veut, avec le divin. C'est exactement ce qui se produit lors des EMI, expériences de mort imminente, ou NDE pour les Anglais, où les personnes prennent conscience qu'ils savent tout, comprennent tout des sciences, du monde, de l'univers, et ce, jusqu'à ce que leur conscience rejoigne l'état incarné manasique et qu'ils se reconnectent avec leur sens physique. Mais la mémoire de l'expérience perdure pour le reste de leur vie. C'est cette connaissance qui nous transforme et non le savoir. Les évidences vécues de la présence de Buddhimana, c'est-à-dire la conscience immortelle dans l'humain, se retrouvent à travers ces expériences de IMI, expériences de mort imminente, par des millions d'individus qui sont restés conscients alors qu'ils étaient biologiquement décédés. Par exemple, cette femme, opérée pour une tumeur au cerveau, dont le cerveau a été refroidi afin d'arrêter toute activité cérébrale, les yeux bandés et scotchés et des bouchons dans les oreilles afin d'éviter toute excitation pouvant déclencher une activité neuronale. Le cerveau était donc en état de mort clinique biologique. On ne peut pas faire plus. L'opération s'est bien déroulée, mais à son réveil, la patiente a décrit au chirurgien tout ce qui s'était passé pendant son opération, ainsi que les instruments très spécifiques utilisés. Depuis, les études des EMI ou des NDE par des chercheurs ont remis sérieusement en question l'idée de la conscience, puisque visiblement elle perdure sans le support du cerveau physique. On peut dire que c'est une vision nouvelle sur le sens même de la vie. L'évolution des expériences psychiques, des mentalités, pas pour tous hélas, apporte un nouvel éclairage dans la compréhension des anciens textes sacrés et mystiques, avec une nouvelle vision du sens de la vie. Et si la vie était un moyen à disposition de la conscience afin d'exister, quelles que soient les conditions, avec un corps physique ou un corps de lumière spirituelle comme celui de Jésus le Christ à sa résurrection. Peut-être est-ce la voie à étudier. Chercher à connaître la relation du divin et de l'homme, c'est rechercher le sens même de la vie. L'évolution se fait toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Pour cela, nous devons avoir des bons outils et une bonne démarche. Pour les bons outils, on peut dire qu'un bon artisan doit avoir de bons outils, et nos outils pour accéder à la compréhension du divin sont notre corps physique, bien entendu, qui doit être préparé pour qu'il ne nous freine pas dans notre voyage vers la connaissance de notre métamorphose. Et aussi, toujours dans les outils, nous avons notre mental qui nous permet de penser, et ce mental ne doit pas nous détourner de notre travail intérieur. C'est-à-dire que si il est tourné ou attaché au matérialisme, c'est-à-dire vers Kama, on a peu de chance de trouver les moyens de comprendre, de recevoir quoi que ce soit du divin. Nous devons le tourner vers le soi supérieur avec un S majuscule, c'est-à-dire Buddhi, et de cette façon, il ne pourra pas distiller du poison dans notre conscience humaine, c'est-à-dire manas. Avoir une bonne démarche, cela signifie ça signifie d'abord qu'il faut faire une distinction entre savoir et connaître. Si le savoir, comme dit le sage, si le savoir peut habiter les cerveaux qui se nourrissent des pensées des autres, la sagesse ne s'obtient qu'en examinant celles qui naissent en nous. Ceci, c'est l'approche du divin, et ce divin ne peut se faire que par la connaissance, non par le savoir.
connaître passe par l'expérience, c'est-à-dire par le vécu. Il ne s'agit pas de se transformer, ce qui suppose un moi différent de ce que nous sommes. Ça ne fonctionne jamais. Il faut plutôt voir du côté de la métamorphose au sens alchimique du terme. Solver et coagula représentent la bonne démarche psychique du grand œuvre. Passer d'un état solide à un état gazeux, puis liquide. Alors, solver, cela signifie dissoudre. Et donc, évidemment, il faut arracher les mauvaises herbes qui envahissent notre mental et drainent toute l'énergie de notre être. Aucune bonne graine ne peut germer dans un environnement si hostile ou sans amour et sans compassion. Deuxièmement, quand cette condition est établie, les perceptions spirituelles en provenant de Buddhi, notre côté divin, Buddhi, qui est le véhicule du soi spirituel, pourront alors s'exprimer dans notre mental, manas, sous forme de connaissances, et s'agglomérant à notre être conscient, cette expérience formera la base de notre enveloppe immortelle. C'est le pouvoir de Kriya Shakti, Kriya l'action, ou pensée, rendant vrai, Saka. Alors seulement s'ouvrira une nouvelle étape à l'initié qui vient de naître. En conclusion, on peut dire, premièrement, le divin est déjà présent dans l'homme, car il est le point de référence relativiste de toutes ses existences, mais il ne peut s'exprimer en tant qu'acteur conscient que si l'homme lui en donne les moyens. Relativiste, ça veut dire que c'est un point fixe dans toute l'histoire et dans toute notre expérience d'être humain, et c'est grâce à ce point, cette référence fixe, que nous pouvons percevoir tous les changements qui arrivent en nous. Changements dans notre mental, dans notre corps physique, dans nos pensées, que nous pouvons nous observer nous-mêmes en train de penser. C'est la loi de la relativité découverte par Einstein. Deuxièmement, l'étude de la constitution septuple de l'homme répond à la question comment, mais pas à la question pourquoi. Et il est de notre responsabilité individuelle d'élucider cette différence. Aucune philosophie, aucune religion, aucun être ne pourra le faire à notre place. C'est une démarche auto-induite, auto-générée et autodéterminée. Et si l'on ne suit pas cette démarche, alors la quête sera rejetée parce que non valable. Troisièmement, voilà pourquoi se connaître soi-même permet de connaître les hommes, l'univers et les dieux. Et enfin, dernier point, quatrième point, un dernier conseil avant d'entamer toute démarche mystique vers le divin, être bien conscient de la qualité sattvique, rajasique et tamasique de nos motivations profondes afin qu'elles ne se transforment pas en folie destructrice. Maintenant, vous allez pouvoir poser votre question. Allô, allô, y a-t-il des questions? Une question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'on peut décrire ces qualités dont il était question justement à la fin, les trois qualités qui ont été juste nommées, Sattva, Rajas et Tamas? Alors la question est, peut-on décrire ces qualités, sattviques, rajasiques et tamasiques? Toute action entreprise par l'homme, et en fait il n'y a que 4 prétentions, hein, la possession, posséder ou s'enrichir, le pouvoir sur les autres, pouvoir dans la société, la reconnaissance, comme reconnaissance sociale, et l'amour.
aimer et être aimé. Ces 4 moteurs peuvent être habillés, si l'on veut, d'une certaine qualité. Donc, soit on entreprend ces voies d'une façon absolument rajasique, c'est-à-dire furieusement, ce qui rend fou. Hein, on peut chercher à s'enrichir toujours plus, et cela devient une folie, car on perd toute notion d'humanité. Ça, c'est la démarche ou la qualité de Rajas. Si l'on utilise la qualité de Tamas, eh bien, on entreprend les choses comme un zombie. On le fait parce qu'il faut le faire, mais sans aucun espoir. Le tamasique est persuadé que rien ne marchera et que de toute façon, tout ce qu'il fait ne sert à rien. C'est aussi une forme de folie qui l'empêche d'évoluer. Et le sattvique, lui, c'est le parfait saint qui voit le divin partout et qu'il ne s'occupe plus de rien. Et en fait, il en oublie les autres. Il en oublie la communauté, il en oublie... enfin bref, il vit dans la lumière de sa sainteté. Et bien, ça le bloque aussi, ça le fige dans l'extase du divin. Donc voilà, en fait, le sage va prendre ou va utiliser comme qualité une valeur moyenne où on met un peu de sattva pour avoir de la lumière, un peu de rajas pour pouvoir s'attacher aux travaux que l'on entreprend et la voie que l'on veut parcourir, et un peu de tamas, c'est-à-dire ne pas rechercher les choses, les événements ou les effets qui entourent notre voie sur le chemin vers le sommet et qui risquent soit de le traumatiser, soit surtout de le décourager. Donc voilà, tout ce que nous entreprenons, toutes nos actions ainsi que nos pensées sont motorisées, si l'on veut, par les 4 prétentions et avec la force ou la couleur d'une ou de ces 3 qualités, sattva, rajas et tamas. Une autre question? Oui, j'aurais une question. Puisque cette quête du divin paraît une quête naturelle, presque ontologique, pourquoi est-elle si souvent oubliée dans la vie d'un homme voilà, tourné vers les sens, vers autre chose? Donc, pourquoi finalement cette perversion quelque part? Pourquoi cette quête du divin est-elle oubliée? Pourquoi l'homme passe à côté, en définitive? Ça, c'est facile. C'est parce que, utilisant ses sens physiques, il est omnibulé par tous les effets, tout ce qu'il perçoit et tout ce qu'il imagine d'accumulation de biens ou de faveurs dans le monde physique. Ce qui se passe au moment où l'on meurt, par exemple, la vision du tunnel est provoquée par le fait que la conscience, donc on parle ici de manas, la conscience immortelle, est déconnectée totalement de tous nos sens physiques. Et donc, il y a un moment de flottement où, ne percevant rien du tout, rien de ce qui se passe ni dans le corps ni à l'extérieur, la conscience ressent comme un tunnel noir. Et la seule chose que l'on peut percevoir, c'est la lumière du divin qui est au bout. Et on se dirige, Manas se dirige vers ce divin.
Eh bien, c'est un peu la même chose dans la vie courante, pratique. L'homme ordinaire, hypnotisé par ce qu'il peut utiliser ou par les plaisirs qu'il peut assimiler, qu'il peut accumuler de la vie physique, tourne entièrement sa pensée et ses énergies vers l'acquisition de ces objets. Ainsi, l'énergie étant phagocytée par cette activité extérieure, il ne perçoit plus ses possibilités intérieures et divines, sauf au moment où la petite voix de la conscience lui dit que ceci n'est peut-être pas bien, il pourrait peut-être faire autrement, etc. Seulement, la conscience divine n'est pas actrice. Elle n'est là que en tant que témoin. Et tant que l'homme n'aura pas apporté son pouvoir d'action à travers l'enveloppe du divin qui est Bouddhi, c'est-à-dire tant qu'on ne devient pas Manas Bouddhi, alors on n'a aucune chance de pouvoir évoluer vers ce divin jusqu'à ce qu'une catastrophe physiologique, physique, dans le monde matériel, lui fasse prendre conscience qu'il y a tout un univers et une perception intérieure décorrélée de ses ressentis extérieurs. D'ailleurs, tout ce que nous sommes aujourd'hui en tant qu'être personnel, en tant qu'être psychique, n'est rien d'autre qu'une accumulation. Notre corps physique a évolué grâce à l'accumulation de nourriture. Notre personnalité a été construite grâce à une accumulation de ressentis, de perceptions et d'idées que nous nous forgeons pour essayer d'avoir une pensée logique entre ce que nous percevons et ce qui est causé par cette perception. Tout n'est rien d'autre qu'une accumulation. Au moment de la mort, tout ce fardeau, tout ce bagage est abandonné sur place. Alors, l'homme est nu face à la seule possibilité qu'il a, c'est de se tourner vers l'immortalité, car c'est la seule chose qui préexiste. En complément, peut-être, il y a un aspect aussi qui est apporté, qui est quand même une loi qui marche, on va dire, de manière incessante et qui a été expliquée d'ailleurs pendant la conférence de cause et d'effet, mais qui est une loi qui est intelligente et il y a un dessein dans le sens d'une intention et d'un but qui est aussi l'émancipation. Alors, lorsqu'on dit que la plupart des gens oublient et il y a une perversion, certes, c'est l'effet que l'on ressent, mais il y a une vie intérieure en chacun et également des conditions propices avec des cycles, parce qu'il faut savoir que là, on peut être dans une période où il y a une certaine, on va dire, l'emprise, un hypnotisme, comme cela a été évoqué pendant la conférence, avec tout ce qui est matériel et les possessions. Mais derrière, il y aura des expériences qui apporteront à une personne des éléments de connaissance et des opportunités. On peut éventuellement prendre d'autres questions. Oui, si je peux me permettre, on peut imaginer, voir, apercevoir, tendre à trouver le divin à l'extérieur, c'est-à-dire dans des images de Dieu, du bon Dieu, de ses saints, des apôtres, des prophètes, des êtres qu'on a connus qui sont merveilleux, des grands scientifiques, des grands savants. Voilà, on peut trouver à l'extérieur ce divin. Maintenant, on nous dit que le divin est au cœur de la vie.
comment faire pour trouver le divin à l'intérieur, c'est tout à fait différent de le voir à l'extérieur et de le trouver à l'intérieur de soi. Comment faire? Serge, tu veux commencer? Oui, eh bien, c'est toute la démarche de notre vie consciente. Trouver le divin intérieur commence par ouvrir toutes ces perceptions possibles vers les autres. Parce que on peut se représenter comme une goutte ou une goutte de pluie, une goutte d'eau. Tant que la goutte tombe du ciel, elle traverse plusieurs couches qui sont plus ou moins polluées. Elle est individuelle et elle ramasse tout un tas de cochonneries. Et c'est seulement lorsqu'elle plonge dans l'océan, tout en restant consciente qu'elle est une goutte, mais elle retrouve l'ensemble de l'eau de l'océan. Elle se replonge dans son origine en définitive. Donc, notre condition première pour avoir une chance d'avoir une information provenant de notre divin intérieur, c'est de construire, comment dire, une voie, un fil conducteur, comme l'on se branche sur une émission de télévision ou de radio, construire intérieurement un couloir qui a une qualité divine, c'est-à-dire qui prend les qualités de tout ce qui est amour, compassion dans l'humanité. On ne peut pas se différencier du reste de l'humanité car nous sommes cette goutte d'eau appartenant à l'humanité. D'ailleurs, c'est tellement vrai que l'évolution vers le divin ne peut se faire que globalement. C'est-à-dire, toute l'humanité doit évoluer vers le divin. Bien sûr, on aura des démarches intermédiaires, c'est-à-dire que de l'homme personnel, égoïste, on peut se transformer vers l'homme spirituel comme des Mahatmas. Mais pour cela, il faut utiliser notre pouvoir de penser, le purifier de toutes les scories égoïstes, et petit à petit, ce pouvoir va constituer d'abord un canal privilégié entre le penseur personnel, le soi personnel, et le penseur divin ou le soi impersonnel, le soi individuel qui lui perdure après la mort. Et grâce à ce canal, petit à petit, va se constituer un véhicule, tout un véhicule qui est formé de lumière divine. Nirmanakaya, c'est ça, c'est une enveloppe qui n'a rien de physique, mais qui pourtant appartient au monde intermédiaire entre le monde divin et le monde physique. Mais cette enveloppe, entièrement lumineuse, permet au Mahatma de continuer d'agir sur ce plan et sur le plan divin avec toute sa conscience, comme nous sur le plan physique. Donc, le premier travail, c'est épurer toutes les idées personnelles égoïstes dans notre mental afin de se tourner vers l'amour et la compassion pour le reste de tout ce qui vit. Ça demande un sacré travail d'élimination de notre égoïsme. On ne peut pas considérer les erreurs ou les faux pas comme une perversion. C'est toujours une incompréhension. Et la seule chose qui permet d'éviter cela, c'est la connaissance. Une autre question? Ce qui vient d'être décrit, effectivement, c'est la démarche
dans un langage mystique de la voie du silence. C'est cette démarche de méditation qui est la véritable prière, dit Madame Blavatsky. Donc on voit bien qu'en d'autres mots, on vient de nous montrer que finalement, s'il n'y a pas une purification et une maîtrise des émotions, des valeurs, des idées fausses, s'il n'y a pas une purification du mental, on n'arrivera pas à comprendre ce qu'est l'homme intérieur, le véritable homme, cette âme dont on nous a parlé. On nous a aussi parlé de la réponse que donne la constitution de l'homme, la description de ce qu'on nous sommes. Donc, cette démarche intérieure de méditation qui est aussi appelée le dhyana, la façon de se transformer par l'éveil intérieur, est aussi une façon d'exprimer la même idée qui vient d'être décrite en termes de conséquences sur l'homme. Donc, il y a non seulement la conscience, la voix de la conscience qui va pouvoir s'exprimer, mais après, ce sera la véritable voix de la sagesse. Alors, il y a une autre question, on a levé la main. Oui, j'aurais voulu savoir s'il y a des moments particuliers dans la vie où l'aspect divin de l'homme se manifeste ou se rapproche de lui. Alors, très fréquemment, enfin le plus fréquemment, c'est lorsqu'on traverse des épreuves extrêmement douloureuses, à tel point que, à la limite, on voudrait ne plus exister. Ça signifie qu'on veut, d'un coup de trait, annihiler notre personnalité parce que soit nous faisons du mal aux autres, soit parce que nous imaginons que nous sommes à l'origine de la souffrance des autres. Et dans ces épreuves extrêmement éprouvantes, la seule chose qui nous fait tenir, c'est précisément l'amour que nous pouvons trouver en nous-mêmes, l'amour du divin, ou dans l'attente d'une lumière spirituelle qui viendrait nous sortir de cette noyade. Lorsque tout va bien, qu'on est très beau, très riche et très intelligent, en général, la seule activité consiste à jouir des plaisirs de la vie. C'est seulement lors des catastrophes, lorsque on perd cette possibilité, que l'homme naturellement se tourne vers quelque chose qui est immuable en lui. Et qu'est-ce qui est immuable en nous, sinon cette voix de la conscience que l'on peut entendre pratiquement, comprendre en tout cas, à ces moments-là où tout ce qui est autour de nous s'effondre. Ce sont effectivement des périodes d'épreuve. Il y a aussi d'une manière naturelle peut-être un moment privilégié, mais que nous oublions, mais qui fait partie du rôle de la théosophie de nous le rappeler pour qu'on soit un peu plus vigilant. C'est toutes les nuits, tous les soirs, lorsque nous sommes dans un sommeil profond, et ça fait partie on va dire, de cette opportunité, cette richesse qui est accordée à chaque être humain. Il y a une période où l'être se tourne et baigne sur son propre plan. Et pour ceux qui sont un petit peu sensibilisés à ces idées, il va y avoir une vigilance et une certaine, au début peut-être juste une curiosité, puis par la suite une certaine attention, et puis après une vigilance, et après peut-être plus que cela, peut-être une certaine discipline, etc., un entraînement pour prêter plus d'attention.
Donc, quand on est dans cette situation privilégiée, on comprendra que le sommeil, ce n'est pas juste le repos du corps, mais que la régénération véritable, et Madame Blavatsky dit que ça fait partie de ce que nous faisons, nous avons aussi ce sentiment d'énergie positive qui vient un peu maîtriser ou réduire les ardeurs bestiales que l'on peut trouver même chez des criminels. Ça fait partie des effets bénéfiques que l'âme ramène de cette période. Il y a aussi une autre opportunité. On nous a parlé de ces moments de douleur et de souffrance. Et puis, il y a une période aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est la période où l'enfant pose des questions. Il y a des enfants qui sont encouragés à réfléchir. Dans beaucoup de familles, on n'a peut-être pas des réponses, on n'encourage peut-être pas, mais il y a on va dire des adultes qui comprennent et qui essayent aussi de nourrir les enfants de certaines idées spirituelles, comme dans la réponse qui a été donnée tout à l'heure, de bienveillance, de compassion, d'aimer son prochain, etc. Ça fait partie des idées qui vont harmoniser le petit être avec ses racines spirituelles. Et puis, quand il va perdre des individus, ou même quand il aura un petit copain qui va perdre sa grand-mère ou son grand-père, ou quand il y aura d'autres événements, l'enfant pose des questions sur la vie et la mort. Et là aussi, ce sont des moments qui sont particulièrement privilégiés pour que l'enfant puisse ressentir non seulement la proximité, mais aussi cette identité avec cet ego qui lui donne la certitude d'être, on va dire, permanent. Et ce ne sont pas juste des cas d'école ou des cas théoriques, mais ce sont des faits vécus par des enfants, parce qu'ils restent relativement ouverts à ces idées. Et puis, il y a un autre moment dont on nous a parlé. Certes, les gens n'ont pas traversé, et ça, c'est un point très important à noter par rapport à la véritable sagesse. Ceux qui ont frôlé la mort ou l'expérience de mort imminente, comme on dit, mais qui ont frôlé la mort, mais qui sont revenus, dont la perception du tunnel, etc., a été décrite. Mais ce tunnel n'est pas toujours perçu, parce que quand des gens ont l'habitude culturellement de parler de mort ou de parler de yogi, etc., ce tunnel, en fait, il est quasi inexistant. Donc, il faut aussi voir quelles sont les images que l'individu ramène, parce que c'est dans son psychisme ou dans le psychisme collectif. Mais ce qui est important par rapport à ce qui a été relaté dans la conférence, c'est que l'individu garde la mémoire d'une dimension extraordinaire. Alors, on peut appeler ça océanique ou pas, mais l'idée le plus important, c'est de se dire il y a une dimension, et cette dimension n'a pas besoin d'intermédiaire extérieur, ni un dieu, ni un clergé, ni un prêtre, quel que soit son nom, hein, et quelle que soit la religion. On n'a pas besoin d'intermédiaire, mais que cette dimension est à l'intérieur. Et après, il y a ce qui a été donné dans la Bhagavad Gita, où quand on se pose de véritables questions, on peut avoir par moment une grande inspiration, et on sait qu'on peut faire un rêve profond avec l'empreinte de l'ego, qui a une dimension non seulement de logique, mais aussi de réponse d'une dimension extraordinaire.
et qui nous montre qu'il ne s'agit pas juste d'un rêve imaginaire, mais d'une réponse qui a été apportée par l'ego à une question profonde. Alors, il y avait une autre question qui a été une main levée là. Quelles seraient au contraire les leurres qui nous feraient croire que nous sommes sur un chemin et qu'en fait c'est un subterfuge de l'ego qui se raconte une belle histoire? Serge, tu veux reprendre la question? Oui, si tu veux. Quels sont les subterfuges ou les leurres qui peuvent intervenir lorsque l'on cherche, la voie vers le divin? C'est assez simple. C'est en général tout ce qui peut rendre plus important la personnalité, tout ce qui permet de la gonfler, comme la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Si cette caractéristique est présente dans ce que l'on croit percevoir de la voix du divin, alors probablement il y a anguille sous roche. Car le divin demande de se dépouiller de tout ce fardeau que nous avons, toute cette accumulation et physique et psychique et mentale que nous avons accumulée toute notre vie. Se dépouiller, ça veut dire que nous nous ouvrons, en quelque sorte, à des informations provenant de notre côté divin. Ça signifie que nous avons déjà ouvert un canal ou que nous sommes en train d'ouvrir ce canal et qu'on ne peut pas se tromper. Absolument pas. Quand une information vient du divin, c'est pas quelque chose qui est pensé, qui est calculé, qui est logique, qui est construit. C'est une perception directe de la vérité qui ne passe pas par la logique du mental. C'est une perception de la vérité, une perception directe. Tant qu'il y a un calcul, tant qu'il y a une loi, tant qu'il y a une accumulation logique dans ce que l'on perçoit, dans ce que l'on ressent, c'est que nous utilisons les moyens de la personnalité égoïste, enfin, ou égocentrique, appelez-la comme vous voulez, mais ça veut dire que l'on passe par la bulle du psychisme. Et donc, on n'est pas en relation directe avec le divin. Et d'ailleurs, ceux qui font des NDE qui n'ont pas cette perception de tunnel, cela signifie qu'ils ont déjà un canal privilégié avec le divin intérieur, la lumière, l'esprit intérieur, le soi spirituel. Et donc, ils peuvent switcher instantanément des perceptions physiques de nos sens à la perception spirituelle. Il n'y a pas ce laps de temps d'accommodation de la conscience, Manas, pour percevoir immédiatement les informations qui viennent du divin. Donc, encore une fois, dans le leurre, il y a toujours une déformation à travers la lentille de la personnalité, et ce n'est pas une perception directe. Les premières perceptions qui viennent assez facilement, c'est dans le sommeil, parce que dans le sommeil, précisément, nos sens, notre corps physique, notre cerveau est endormi. Pour pouvoir récupérer, c'est-à-dire qu'en fait, il va se décharger des énergies qu'il a accumulées dans la journée. Et pendant ce laps de temps, n'étant pas sous l'influence directe de ce corps physique et de tout ce qui le compose, il est beaucoup plus facile d'avoir une relation, de percevoir des informations qui viennent de notre soi intérieur spirituel. Un complément ? Toujours dans le même sens, on peut se référer à la culture de la concentration. Un article de Judge qui montre justement cette capacité d'aller plus rapidement par l'entraînement d'un état à un autre. Mais le fait de dire
que c'est des subterfuges de l'ego. Probablement, c'est, comme il a été dit, c'est la personnalité qui doit être en fait maîtrisée. Et personne ne peut dire à l'autre qu'il ne voit pas correctement ou qu'il se trompe si la personne n'est pas ouverte à la discussion. Et ça arrive même avec, on va dire, par rapport à tous ceux qui sont engagés dans le travail, on voit que des personnes peuvent avoir l'impression d'être un peu quelque part privilégiées par rapport à d'autres, etc., ou que l'autre est un obstacle. Et ça fait partie des expériences que chacun doit traverser et peut-être comprendre. Mais la réponse à cette question, c'est à chacun de la trouver. Alors, il y a une autre question en attente. Oui, c'est par rapport à ce titre, le divin dans l'homme. On pourrait dire quel est le rôle comment comprendre tout ce qui est extérieur à l'homme et le rapport de l'homme avec tout cet extérieur. Alors, comment comprendre tout ce qui est extérieur à l'homme et son rôle par rapport à l'acquisition du divin, si l'on veut. Alors ça, c'est le grand mystère de l'esprit, de l'ego divin, de l'ego personnel. Le grand mystère, c'est quoi? En réalité, ce qu'on appelle Atma, qui est, on pourra dire, un rayon provenant du divin et qui vient adombrer un être incarné, ce rayon n'a pas les moyens, n'a pas les instruments de s'exprimer sur le plan de la matière. Et il faut rappeler que l'esprit et la matière sont les deux facettes d'une même réalité, ok? Et que l'esprit ne peut pas s'activer dans la matière. Il peut faire transiter, comment dire, son énergie, et encore, c'est même pas ça, puisque l'énergie qui permet au cosmos d'exister, enfin d'apparaître, c'est le troisième larron de l'histoire. On a donc l'esprit, on a donc la matière, et puis on a une énergie qui va circuler entre les deux et qui va permettre les idées archétypales dans l'esprit de pouvoir être, de pouvoir exister sur le plan de la matière. Donc, la chose qui est difficilement compréhensible, c'est que en vérité, Manas, notre individualité, qui au départ est mortelle, d'abord ne peut pas exister s'il n'y a pas cette référence qui est cosmique, partagée dans tout l'univers qui est l'esprit, mais que cette individualité ne peut pas préexister tant qu'elle n'a pas construit un véhicule qui permet au divin de s'exprimer sur tous les plans de l'existence. L'existence signifie tout ce qui est, non pas en dehors du divin, puisqu'il est partout, mais en dehors de l'être-té qui est, qui existe dans la préexistence. Enfin, c'est un mystère qui fait que il y a dans le cycle un moment où il faut être prêt pour que de l'état d'individualité personnelle, on passe à l'état d'individualité globale. Ce que les Dianshuan sont, ce que les dieux, ce qu'on appelle les dieux, les Elohim par exemple, furent des êtres humains à une certaine époque et ont évolué en créant, en construisant, d'abord par Kriya Shakti, tout ce que vous voulez, en construisant un véhicule pour que la lumière de l'esprit puisse s'activer ou exister dans cet aspect physique de la divinité qui est
la matière, enfin, pas la matière telle qu'on la perçoit avec nos sens physiques, mais la matière qui permet la formation de quelque chose qui s'oppose au divin, si on veut. Donc voilà, le grand mystère, c'est que, en vérité, tout en ayant la potentialité d'être immortel, nous ne le serons vraiment que lorsque nous aurons, comment dire, évolué notre capacité d'intelligence à notre partie divine. Sinon, cela restera un océan. Nous ne serons pas une goutte d'eau dans l'océan, mais nous serons réintégrés dans l'océan. Un complément ? Oui, et on va peut-être aussi conclure parce que il est l'heure. Le complément est peut-être de renvoyer à la lecture et à l'étude de ce qu'elle donne comme étant la nature septuple de l'homme dont il a été question pendant la conférence et qui est à partir de la page 106, 107 et 108, où elle montre bien comment, HPB montre bien comment cette âme spirituelle et le lien comme un rayon de soleil de ce soleil central spirituel, comme un rayon qui vient animer l'homme et le penseur. Mais on ne va pas rentrer dans les détails vu que l'heure avance. On va simplement conclure en lisant l'extrait de ce que dit Platon et qui est reprise par Madame Blavatsky à la page 24 de La Clé, parce qu'il nous semble reprendre en fait les idées principales de ce sujet et de tout ce qui a été échangé sur ce sujet, le divin dans l'homme. La méditation et la prière silencieuse non exprimée, ou comme dit Platon, comme Platon l'a décrit, l'aspiration ardente de l'âme vers le divin, non pour demander un bien particulier, selon la signification communément attribuée à la prière, mais pour le bien lui-même, le bien suprême, universel, dont nous sommes tous un fragment sur terre et dont l'essence est la source d'où nous sommes tous issus. Merci, bonne soirée. Merci, bonsoir. Bonsoir.